Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait bien longtemps que je suis pas venue te voir et ça me fait super plaisir de revenir te parler. 5 mois. 5 mois tout pile que tu n'as pas vu ma trombine et que je ne t'ai pas saoulée avec mes vidéos à rallonge. Comme tu le sais déjà, ma santé est parfois capricieuse et en début d'année, j'ai vraiment eu besoin de me reposer. Et puis, avec tout ce qui s'est passé, pour toi, pour moi, le monde entier, ça me paraissait bizarre de revenir comme si de rien n'était. Même si mon mental me disait que je devais refaire des vidéos, quelque chose sonnait creux. L'injonction « tu dois »,« il faut », qui avait rythmé ma vie depuis des années, n'avait plus de sens face à tout ce qui se passait. Et je sentais bien que j'avais besoin d'un temps de réflexion supplémentaire. Pendant que le monde entier retenait son souffle, moi, de mon côté, je reprenais enfin le mien. Les 5 mois écoulés ont été riches en émotions pour moi. Certaines de mes vérités se sont révélées obsolètes, certains ressentis se sont révélés fondés, et pas mal de questions ont trouvé leur réponse. Tu m'as souvent entendu, depuis plus d'1 an, me questionner sur l'approche que j'avais de mes réseaux sociaux. J'ai partagé ouvertement avec toi mes doutes, mon sentiment que quelque chose n'allait pas, sans pour autant réussir à mettre le doigt dessus. J'ai enfin la réponse, enfin, une partie de la réponse. Et je suis venue partager avec toi le fruit de mes réflexions, les changements, les actions que j'ai ou que je vais poser. Donc je t'invite à t'installer confortablement parce que la vidéo va être longue. Et oui, certaines choses ne changeront pas. Si tu n'as pas le temps ou si tu n'as pas envie de te poser, prends au moins le temps de lire le commentaire épinglé qui se trouve en dessous de la vidéo. Il va te donner les grandes lignes des changements à venir et c'est très important si tu veux garder le contact avec moi. Allez, c'est parti! J'espère que vous êtes bien installés. En ce qui me concerne, je suis installée sur mon balcon. Je vous explique rapidement. Je vais juste enlever un écouteur parce que sinon j'ai l'impression d'être dans un tuyau. Alors, ça me fait plaisir d'être sur mon balcon parce que je l'ai réinvesti depuis le confinement. Mais ça n'était pas mon choix premier pour filmer, tout simplement parce que ma place est redevenue ce qu'elle était avant le confinement, c'est-à-dire bruyante, vivante, avec beaucoup de va-et-vient, avec beaucoup de cris, avec beaucoup de bruit parasite. Le souci, c'est que je ne peux pas filmer avec mon appareil photo, tout simplement parce que la batterie est morte. Elle a tenu 14 minutes top chrono, malgré le fait que je l'ai blindée hier à fond. Je le savais, ma batterie était proche de mourir, mais je pensais qu'elle allait tenir un petit ch'touille plus longtemps, ce qui n'est pas le cas. Du coup, je suis obligée de faire un petit peu du système D et de filmer avec mon téléphone. Je pense qu'au niveau image on est bon, au niveau son on est bon parce que j'ai pris mon petit kit main libre et que j'ai le micro, en tout cas j'espère, mais au niveau luminosité, la luminosité est pas top dans mon appart, tout simplement parce que le magnifique copain que j'ai à côté de moi, l'arbre est magnifique, il me fait un joli rideau végétal, sauf qu'il me cache une partie de la lumière à cette période-là de la matinée. Donc pour avoir un minimum de qualité au niveau de l'image, je me suis mis sur le balcon. Donc j'espère que on arrivera à concilier et nécessité visuelle et audio et que vous ne serez pas trop parasité par tout ce qui se passe autour. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, je suis en mode décontracté dimanche matin. Hein. J'espère que vous, c'est pareil. Sortie de douche, pas coiffée, pas maquillée et juste habillée, histoire d'être décente devant les autres humains. La vidéo que je vous filme aujourd'hui est une vidéo qui va être uploadée et sur l'atelier Fleur d'Esprit et sur Fleur d'Esprit. Tout simplement parce que les changements qui vont être mis en place vont drastiquement impacter et le Fleur d'Esprit et atelier. Voilà, au niveau des préambules, j'espère que vous êtes installés. Alors l'image risque de bouger pas mal parce que j'ai un petit trépied, mais avec le vent et ma table bancale, je ne suis pas sûre que ce soit très stable. On est dimanche, on prend sa couleur. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction,
Je viens aujourd'hui vous parler de changements que je vais mettre en place très très rapidement là sur la chaîne, sur les chaînes, sur les espaces. Et je trouvais important de revenir vers vous pour vous en parler. Pourquoi? Ça pourrait être un questionnement qu'on pourrait avoir, si ce n'est le fait que j'ai envie de discuter avec vous. Déjà parce que les changements vont vous impacter et qui sont quand même importants. Et surtout parce que j'avais déjà discuté avec vous de l'inconfort que j'avais et que je n'arrivais pas à cerner ce qui n'allait pas par rapport à ma manière de partager avec vous. Ceux qui me suivent, que ce soit sur la vidéo C'était comment pour le Fleur d'Esprit ou Quoi de neuf dans l'atelier pour le côté atelier Fleur d'Esprit, j'en parlais régulièrement. Je le disais que j'avais de la difficulté, que parfois c'était poussif pour trouver des sujets, surtout pour l'atelier Fleur d'Esprit, que j'avais de la difficulté à vraiment me mettre au travail et à me lancer. J'arrivais pas à trouver cet élan nécessaire pour pouvoir faire mes vidéos, etc. Et il m'a fallu le confinement et il m'a fallu, vous allez rigoler mais c'est vrai pourtant, il m'a fallu un tirage au tarot. J'ai posé une question qui n'avait pas du tout à voir avec mes espaces, mais la réponse qui m'a été donnée était que j'avais besoin de simplifier ma vie, que j'avais besoin de simplicité dans ma vie, et ce qui est vrai. En ayant cette information en main, en l'écrivant dans mon journal, c'est comme si cette donnée-là, que je savais déjà intuitivement, mais l'avoir écrit me permettait que tous les engrenages en fait s'alignent et que ça me débloque énormément de choses. Et c'est là, en un espace de seconde, un quart de seconde, que j'ai compris tous les changements que je devais mettre en place par rapport à ce qui fait mon quotidien. Et YouTube, les blogs, Instagram fait mon quotidien. Donc voilà. Jusqu'à maintenant, il y avait 2 chaînes, Atelier Fleur d'Esprit, Fleur d'Esprit. Il y avait 2 blogs, Atelier Fleur d'Esprit et Fleur d'Esprit. Et il y avait jusqu'à il y a peu 2 Instagram, Fleur d'Esprit et Au Chaudron Fleuri, le côté plus ésotérique. Au niveau Instagram, je le mets un peu de côté parce que le changement est déjà fait, je vous en parlerai rapidement. Deux espaces, YouTube, blog, et 2 espaces à chaque fois, Fleur d'Esprit et Atelier Fleur d'Esprit de chaque côté. C'était une manière de fonctionner qui était très bien quand j'ai débuté. Je suis arrivée moi sur internet avec un blog, un seul et même blog. J'allais vous dire Overblog, mais non, c'était même avant Overblog. J'avais un blog sur Live Windows quelque chose. C'est pour vous dire, hein. Dans mon jeune temps, quand je suis arrivée sur internet, et du coup j'ai partagé là-dessus, je partageais mes créations, je partageais les choses que j'avais envie de partager du quotidien, et je me suis vite rendu compte que si je voulais partager tout ce que j'avais envie de partager, ça allait vite devenir un gros bazar où plus rien ne serait facile à trouver. D'où l'idée que j'ai eue de créer 2 entités différentes, reliées par moi-même, mais 2 entités différentes, l'atelier Fleur d'Esprit d'un côté et le côté Fleur d'Esprit pour tout ce qui va toucher à ce qu'on appelle le lifestyle, c'est-à-dire les éléments du quotidien, éventuellement l'écologie, et moi bien sûr je suis venue ajouter le développement personnel et l'ésotérisme, etc. Sur Instagram, pareil, j'avais Fleur d'Esprit qui parlait de tout et j'ai ressenti le besoin de parler un peu plus de développement personnel et d'ésotérisme. Et dans ma tête, il me semblait logique de créer un espace dédié afin de pouvoir me lâcher complètement et aussi de ne pas embêter les personnes qui étaient déjà existantes sur mon espace et qui n'étaient pas forcément intéressées par du développement personnel et de l'ésotérisme un peu plus poussé. Ça me paraissait cohérent et ça me paraissait logique. Et ça l'était à un moment donné de mon quotidien. J'avais besoin d'avoir des espaces dédiés, d'avoir des espaces cloisonnés qui me permettaient de pouvoir m'exprimer en toute liberté auprès d'un public qui était dédié. Sur création, sur l'atelier, on était dédié à la création. Sur Fleur d'Esprit, c'était un peu plus ouvert. Sur Au Chaudron Fleuri sur Instagram, c'était dédié à la spiritualité, à l'ésotérisme, et je pouvais me lâcher sur cet espace sans avoir peur que quelqu'un soit perturbé ou choqué par ce que je partageais. C'est une réalité. Vous vous rappelez, en début dans l'introduction, je vous ai dit des vérités, des réalités qui se sont révélées en fait être obsolètes, qui étaient vraies et qui étaient utiles pour moi il y a 10 ans. Et il s'est avéré que me cloisonner de cette manière-là s'est révélé être limitant pour moi maintenant,
dans l'état actuel où j'en suis, au stade de ma vie. Je suis rendue à une étape de ma vie où certes j'ai besoin de simplifier ma vie, j'ai besoin de simplicité, mais je me suis surtout rendu compte que ma vie, ça n'était pas d'un côté la créa, d'un côté mes démarches écologiques, etc. Et ça n'était pas de l'autre côté tout ce qui va toucher au développement personnel, à l'ésotérisme. Je suis tous ces thèmes-là. Ces thèmes-là sont interconnectés dans mon quotidien. Et c'était pour moi devenu très compliqué de devoir refaire cette dissociation lorsque j'arrivais sur mes espaces pour partager avec vous. Du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je revienne que je réassemble tous les bouts de Céline que vous aviez sur Internet et que du coup, je reconnecte l'ensemble pour que l'ensemble des sujets soit abordé sur un seul et même espace. Je ne suis plus la même Céline qu'il y a 10 ans. Mes goûts ont évolué, ma manière de vivre a évolué. Et du coup, il faut également que je fasse évoluer cet espace. Ça m'a pris longtemps à comprendre parce que je n'avais pas en fait perçu cette modification dans ma manière d'être et il m'a fallu ce confinement où tout s'arrête et du coup ce moment propice à la réflexion pour pouvoir prendre conscience de tout ça. Ça, c'était le comment la réflexion sur les changements est venue. Au niveau des changements qui seront apportés, on va commencer par YouTube. Au niveau de YouTube, les changements vont être drastiques, tout simplement parce que je vais regrouper l'ensemble de mon contenu sur un seul et même espace. J'avais le choix entre Fleur d'Esprit, Atelier Fleur d'Esprit ou créer une nouvelle chaîne et repartir complètement à zéro. Je ne vous cache pas qu'initialement, c'est une idée qui me séduisait, de repartir à zéro. Après, mon côté pragmatique est revenu toquer à ma porte en me disant « Céline, je tiens simplement à te préciser que tu as une chaîne qui est monétisée et qui contient déjà 15 000 abonnés. Il serait éventuellement intéressant que tu poursuives sur ta lancée et que tu utilises cet espace-là. » Donc, j'ai finalement choisi de me plier à mon côté pragmatique et de suivre son instinct et de dévier l'ensemble de mon contenu sur ce qui était jusqu'à maintenant l'atelier Fleur d'Esprit. La chaîne Fleur d'Esprit en tant que telle ne disparaît pas. Elle ne sera plus active. C'est juste que je ne publierai plus de nouveaux contenus dessus. Donc si vous êtes exclusivement là maintenant que sur Fleur d'Esprit, je vous invite fortement à aller basculer de l'autre côté afin que vous puissiez continuer à me suivre et à suivre les contenus que je vais proposer. Donc de toute façon, je vous mets tous les liens au niveau du commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous pouvez basculer et ça sera très rapide. Au niveau du contenu qui était sur Fleur d'Esprit, j'ai récupéré, je crois, 70 vidéos, notamment la série de rentrée, la série sur le budget, mes vidéos Spoonie, les vidéos spirituelles ou pas, les vidéos ésotériques à la carte et compagnie. Tout ça sera basculé de manière intelligente. Je vais éviter de spammer les personnes qui sont déjà sur l'atelier Fleur d'Esprit. Je les ai récupérées et je vais les dispatcher au fur et à mesure sur le compte, enfin sur l'espace Atelier Fleur d'Esprit. Au niveau Atelier Fleur d'Esprit, on va s'y perdre les amis. La chaîne va changer de nom pour devenir Fleur d'Esprit 2.0. Petit clin d'œil, donc du coup on upgrade un petit peu l'espace, on évolue et on grandit. Et comme je vous ai dit, les vidéos qui étaient sur Fleur d'Esprit et donc les thématiques qui étaient sur Fleur d'Esprit vont venir se rajouter à ce qui est déjà existant sur l'atelier Fleur d'Esprit. J'ai déjà retravaillé l'ensemble des playlists et j'ai retravaillé le code couleur pour que vous puissiez retrouver d'un seul coup d'œil en fait l'ensemble des thématiques. Donc, dans un premier temps, je vais vraiment vous demander à tous de l'indulgence et de la patience. Faire ce travail-là est un taf énorme parce que j'ai vraiment envie de faire les choses bien et du coup ça va prendre du temps. Donc aux personnes qui me connaissaient exclusivement sur Fleur d'Esprit, patience si vous basculez avec moi de l'autre côté parce que oui, vous allez retrouver des vidéos que vous avez déjà vues parce qu'elles étaient déjà publiées sur Fleur d'Esprit.
Donc peut-être que pour vous, le nouveau contenu ne va pas forcément arriver immédiatement. Même s'il va y avoir du nouveau contenu, je vais revenir. Et patience et indulgence aux personnes qui sont sur l'atelier Fleur d'Esprit, parce que vous allez voir arriver plein de thématiques, plein de sujets qui n'ont a priori rien à faire avec de la création, je sais, mais il va falloir vous y faire parce que cet espace-là sera maintenant un espace ouvert à d'autres thématiques. Donc, il est fort possible que la thématique création soit un peu mise de côté dans l'immédiat parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que même moi, là, dans mon quotidien, j'ai pas forcément la place à créer, même si mes mimines me démangent un petit peu parce que j'ai plein d'idées. Mais peut-être qu'au début, vous allez, peut-être un mois et demi, 2 mois, là, vous serez peut-être sur votre faim parce que vous n'aurez pas de contenu qui vous intéresse et que vous voyez apparaître plein de sujets, plein de vidéos que vous n'aviez pas forcément l'habitude de voir ici. Patience et indulgence. Faites-moi confiance. Il me faut le temps de me poser et de bien déballer l'ensemble des cartons et de bien tout ranger et de trouver une place pour chaque chose. Une fois que ce sera fait, on pourra commencer à vraiment entrer dans le vif du sujet et à s'amuser. Au-delà de l'apparition de nouvelles thématiques sur Atelier Fleur d'Esprit, donc comme je vous ai dit, l'ensemble des thématiques qui étaient sur Fleur d'Esprit vont basculer sur Atelier Fleur d'Esprit qui va devenir Fleur d'Esprit 2.0. J'espère que vous me suivez. On va faire une interro à la fin de la vidéo. Je vais essayer de créer de nouveaux contenus. Notamment, je vais essayer de faire apparaître des vlogs. Et oui, vous me le demandez à corps et à cri depuis 15 ans, je vais essayer d'en faire, mais à ma manière. Donc là, pareil, c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Donc je vous demanderai de l'indulgence, les choses vont évoluer au fur et à mesure. Quand je vais finir par trouver mon style. Donc j'espère que vous suivrez l'aventure avec moi. Au niveau des vidéos que vous aviez l'habitude de suivre mensuellement, à savoir c'était comment le mois précédent sur Fleur d'Esprit et quoi de neuf dans l'atelier, il y aura également du changement. C'était comment va... J'ai pas encore complètement décidé, mais a priori devrait disparaître. Parce que les vlogs viendront remplacer un petit peu le blabla que je donnais dans C'était comment le mois précédent. Concernant les vidéos quoi de neuf dans l'atelier, elle ne va pas disparaître, mais elle ne sera plus un rendez-vous mensuel. Ça sera un rendez-vous qui sera mis en place quand vraiment il y aura des gros changements dans l'atelier et que du coup, il sera intéressant que je vous explique ce qu'il y a de neuf dans l'atelier, donc dans mon atelier créa à moi. Voilà, et sinon au niveau de la forme, vous allez retrouver des vidéos qui seront un petit peu comme les vœux en style voix off, où vous allez avoir des images qui vont illustrer et moi je vais parler en voix off. Je sais que vous avez beaucoup aimé, vous aimez beaucoup ce style de vidéo. Vous allez avoir des vidéos où je vais être comme ça en face cam, vous allez avoir des vidéos où il y aura un mélange des deux. Je vais essayer de faire évoluer les choses, comme je vous l'ai dit, il va me falloir un temps d'adaptation parce que je vais essayer de changer de style également et que du coup ça me demande d'acquérir des compétences que je n'ai pas forcément. Je pense que j'ai brossé les grandes lignes des changements que je vais mettre en place sur YouTube. Il est bien évident que si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire et que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et même dans les vlogs, je vais très certainement continuer à vous parler un petit peu des changements qu'il y aura. Au niveau des blogs maintenant, donc le blog sur WordPress, Atelier Fleur d'Esprit et Fleur d'Esprit. Dans l'immédiat, je pense que je ne vais plus utiliser les blogs. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que depuis 2 ans environ, je ne fais rien de particulier sur les blogs, si ce n'est les utiliser comme support pour publier mes vidéos. Je vois pas trop l'intérêt. Du coup, je ne les ferme pas, exactement comme pour la chaîne Fleur d'Esprit. Ils vont rester ouverts parce qu'il y a du contenu qui est intéressant et qu'il y a toujours des personnes qui y vont. Mais je ne vois pas l'intérêt, moi, de prendre du temps dans ma vie pour alimenter un espace qui, en fait, ne m'apporte plus rien dans ma manière de partager avec vous. Je n'ai plus besoin du blog pour partager avec vous. Lorsque j'ai des infos à vous donner, je vous les donne dans le commentaire qui est épinglé en dessous de la vidéo. Du coup,
on peut se débrouiller de cette manière. Et si vraiment j'ai plus de choses à vous raconter, je peux créer un PDF et vous mettre le lien également dans le commentaire épinglé. Donc pour moi, là, dans l'immédiat, ça n'est pas inscrit dans le marbre, hein. Peut-être que dans 1 mois, dans 6 mois, je vais changer d'avis. Mais là, immédiatement, je ne compte plus garder le blog comme un support de partage. Vous avez les vidéos sur YouTube, j'ai pas besoin de faire le perroquet et vous remettre exactement ce qu'il y a dans le commentaire sur le blog pour créer un espace supplémentaire. J'ai pas grand chose de plus à dire par rapport au blog. Si vous avez des questions également, on pourra en discuter dans les commentaires. Concernant Instagram, le changement est déjà fait. C'est pareil, hein, ça fait plusieurs mois que je vous dis que le compte Fleur d'Esprit est un compte qui m'agaçait, et qui me frustrait énormément. J'ai décidé en mars ou en avril je crois, de l'éliminer. Donc voilà, je ne prenais absolument plus aucun plaisir à partager sur cet espace. Vous preniez a priori aucun plaisir au partage que je faisais parce que j'avais très peu d'interactions, vraiment très peu d'interactions. Donc pareil, j'ai récupéré les photos qui m'intéressaient. J'ai dispatché l'ensemble des dossiers, des images archivées que j'avais récupérées et maintenant tous mes partages se font sur Au Chaudron Fleuri. Donc c'est un espace qui est initialement dédié au développement personnel, à la spiritualité, à l'ésotérisme, mais je me donne le droit de pouvoir partager des choses de quotidien, des réflexions que j'ai, etc. Pour tout ce qui touche à la création pure, c'est-à-dire si je décide de faire une carte pour Pâques par exemple, je ne vois pas forcément de pertinence de le partager dans mon fil en tant que post, mais par contre je le partagerai et je l'ai déjà partagé en story. Et du coup, je crée des petits dossiers story à la une pour que ça reste présent et que vous puissiez continuer. C'est français ce que je dis ? Bon, je ne sais pas. Que vous puissiez avoir accès à ce contenu-là. Donc, n'hésitez pas. Je vous le dis régulièrement, n'hésitez pas, et c'est ce que j'avais dit sur Instagram, à aller sur Au Chaudron Fleuri. Je dis que le thème principal, c'est l'ésotérisme. Maintenant, concrètement, le sujet principal, ça va être le travail avec la lune. Voilà, et je vais parler de tarot, beaucoup. Donc voilà, ça reste quand même assez soft. Donc n'ayez pas peur. Je ne sacrifie pas des bébés les nuits de sabbat. Et je ne m'envole pas sur mon balai. Voilà. Donc vous pouvez venir sans souci sur l'espace Instagram, ça peut être quelque chose de sympa, ne serait-ce que pour les stories. Voilà, écoutez, je pense avoir fait brosser un tour assez général. J'ai peut-être oublié des choses. Je m'étais fait un brouillon avec 8 pages de texte, de choses que j'avais envie de vous dire. Mais au final, j'ai pas envie de vous plomber avec plein d'informations. On récapitule, YouTube, un seul espace, qui est Atelier Fleur d'Esprit, qui devient Fleur d'Esprit 2.0. Toutes les thématiques qui étaient sur Fleur d'Esprit basculent sur Atelier Fleur d'Esprit avec un remaniement en interne. Hein. On modifie un petit peu les pièces pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et plus de blog. Toutes les informations et tous les partages que je veux faire avec vous se feront dans le commentaire épinglé ou via l'onglet communauté également. Donc je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous avez les notifications quand il y a les publications, que ce soit les publications vidéo, que ce soit les publications texte dans l'onglet communauté. Sur Instagram, le changement est déjà fait, mais vous pouvez me rejoindre Au Chaudron Fleuri. Je pense qu'on a tout dit. Pour le reste, ça va venir au fur et à mesure. Il y a peut-être des changements que je vais faire, que je vais remodifier. Je suis en train de travailler avec une copine qui m'avait déjà aidé pour mes bannières, etc. On va retravailler la bannière de YouTube et on est en train de travailler également pour améliorer au niveau esthétique mon Instagram. Donc voilà, ce sont des petits changements qui vont venir au fur et à mesure et qui vont enrichir mon partage avec vous. Donc j'espère vraiment que vous donnerez une chance à ce changement et que vous allez évoluer avec moi et que vous allez peut-être, si vous ne connaissiez que la Céline Créa ou que la Céline ésotérique, que vous apprendrez à découvrir toutes les facettes de la personne que je suis et que du coup je continuerai à vous intéresser, à vous inspirer et qu'on fera un petit bout de chemin ensemble. Je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.